Bonjour et bienvenue sur le Serena Talk Show. Aujourd'hui, nous allons recevoir Marie Gufflet, jeune maman de 30 ans qui allie vie privée et carrière d'écrivaine. Nous allons découvrir son univers à travers son livre Seconde Chance qui lui a permis d'arriver 3e au concours Flixia. Qu'est-ce que le concours Flixia? Qui est Marie Gufflet? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui sur le plateau du Serena Talk Show. Alors bonjour Marie, est-ce que tu peux nous parler de toi? Alors bah oui, très bien. Ouais. Je m'appelle Marie, j'ai 33 ans. Ouais. J'ai 3 enfants, 3 filles et je suis mariée. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, on te reçoit parce que tu es écrivaine. Oui. D'accord. Ça fait combien de temps que tu écris? Alors disons que j'écris depuis que je suis toute petite. Oui. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé faire des lettres pour mes parents, voilà. Mhm. Et après en fait, vraiment on va dire de façon où j'ai su que je voulais en faire mon métier, c'est quand en 2010, Mhm. je me suis dit, bon, maintenant que j'ai fait des petites histoires comme ça qui étaient complètement inexploitables, D'accord. je me suis dit, je veux vraiment me lancer de façon, on va dire, Mais professionnelle. tu as une formation dedans ou pas? J'ai fait un doc de lettres, Oui. mais après, c'est en écrivant qu'on Ouais. voilà, qu'on s'aiguise, quoi. D'accord. Donc, alors aujourd'hui, nous allons parler de ton livre Seconde Chance. Il Ok. est sorti quand exactement? Il est sorti si je me souviens bien, début août, de Ouais. façon vraiment officielle. D'accord. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alexis, Oui. qui a déménagé de Paris pour aller à Blueberry. Mhm. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que tu choisis tel ou tel lieu par rapport à d'autres endroits? Alors, en fait, quand j'ai fait cette histoire-là, Oui. je me suis dit, est-ce que je fais quelque chose qui se base à La Réunion? Est-ce que je fais en France? Est-ce que je suis en Amérique? Voilà, j'étais un peu en train d'hésiter. Mhm. Et comme j'avais déjà fait 2 histoires précédemment qui se passaient à La Réunion, Mhm. je me suis dit, j'ai pas envie de m'enfermer, en fait, tout simplement à La Réunion, que les gens se disent, ah, c'est une histoire sur La Réunion. Des fois, il y a certaines personnes qui peuvent s'arrêter à ça. Tu as en déjà fait. eu des retours Non, mais je sais que, pour la Ouais. petite anecdote, on m'a placée dans le rayon, dans une librairie Réunion. D'accord. Alors ok. qu'au final, j'étais une auteure réunionnaise, mais c'était pas à proprement dit quelque chose qui parlait de l'histoire de la Réunion. Alors, Voilà. est-ce que le fait d'être rangé un peu dans le côté Réunion, ça peut freiner un peu l'expansion de ton livre sur le plan international ou Ben, je national? pense, parce que du coup, les gens croient que c'est une histoire qui va parler de l'histoire de la Réunion, alors que c'est une histoire qui était romancée, Oui. qui incluait dedans le fait que ça se passait quelque peu à la Réunion. D'accord. Donc en fait, du coup, pour Seconde Chance, je me suis dit, je sais que les jeunes, ils s'adaptent très vite si c'est quelque chose qui se passe en Amérique. Mhm. Donc du coup, j'ai inventé une ville pour que ça soit plus facile. En fait, j'ai inventé la ville de Blueberry. Donc, j'ai D'accord. inventé un petit peu de toutes pièces, certaines choses, tout en quand même me basant sur un petit peu mon vécu de la Réunion quand même. Pour le côté, on en discutera peut-être D'accord. après. Tu me parles de ça. On sait que Alexis, c'est pour les personnes qui vont le lire, que c'est un personnage quand même introverti. Oui, Tu te bases sur ta personnalité à travers ce personnage ou pas? pas du tout. Pas du Alors là, tout. non. En fait, moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Oui. Pour ceux qui me connaissent, je suis une pipelette. Ouais. Voilà. Je suis pas du tout, discrète. Vraiment pas. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de faire un personnage qui, justement, ne me ressemble pas. Donc, tout l'inverse de toi. Tout l'inverse de moi. À l'exception que, quand j'étais enceinte, quand j'ai écrit sur ce livre, Mhm. j'avais toujours envie de manger. C'est pour ça que le personnage d'Alexis a cette petite addiction. D'accord. Voilà. Donc, mais alors, on sait qu'à un moment dans le passage du livre, elle fait du saut à l'élastique. Tu en as fait? Pas du tout. Donc, alors en fait, c'est vraiment, t'es vraiment c'est- partie dans ouais, des dans des lieux, extrêmes. dans des extrêmes Mhm. très interrogatifs parce que moi j'ai lu le livre, donc j'ai été vraiment surprise de ce Ouais. passage. Je me suis dit, pour une personne très introvertie, pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené en fait à ce qu'elle décide de faire du saut à l'élastique, parce que c'est quand même très extrême au final. Alors ça, en fait, c'était quelque chose que j'aurais aimé faire. Ouais. Quand j'ai eu 31 ans, je me suis dit, pour mes 31 ans, je vais faire quelque chose d'extrême. Mhm. Et du coup, j'ai fait du parapente. C'est pas tellement extrême en D'accord. soi. Et du coup, j'ai adoré ce que j'ai ressenti, le fait de s'abandonner à l'inconnu et que, en fait, on se rend compte de repousser toujours ses limites, en fait. Et je me suis dit, ça serait pas mal que ce personnage-là,
sorte un peu de sa coquille en fait et se lance un défi qu'elle relève. Du coup, le saut à l'élastique, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire peut-être qui va peut-être arriver après tout. Voilà. Voilà. Et je remarquais donc du coup, Alexis, c'est bien une adolescente. Dans même ta façon d'écrire, c'est le jargon. Je trouve que il est très tourné ado. C'est parce que tu vises notamment les adolescents. Oui. Ouais. En fait, ce livre-là, c'était pour un concours. Et en fait, il fallait respecter des codes. C'était quoi le concours? C'était le concours sur Fictia, avec Hugo Romans. C'est une maison d'édition en métropole. Et en fait, c'était le concours, ça s'appelait... le thème, c'était la popularité au lycée. D'accord. Donc, il fallait respecter des codes pour pouvoir rentrer... Mais comment ça se passe au niveau de ce concours? Je veux dire, quand ils lancent le thème, tu as un certain laps de temps pour écrire ton livre Alors, le concours, c'était 3 mois, 90 jours. Oui. Et en fait, il fallait être dans les, je crois, les 3 premiers pour être finaliste. D'accord. Et ensuite, ils choisissaient 3 personnes coup de cœur. C'était du boulot. Des fois, je dormais à minuit. J'écrivais. Parce qu'en fait, pour ne pas pouvoir redescendre dans les scores, en fait, il fallait écrire tous les jours. Mais j'attendais que tout le monde dorme. Et j'écrivais. Et au niveau... Des fois, c'est ça ce que j'allais dire, la fatigue, le stress, les nerfs ça a joué beaucoup. Mais est-ce que ça a eu des impacts du coup sur ta grossesse? Du tout. Pas de problème. Cassandre a ramené, c'est fou, elle a activé une créativité en moi encore plus en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. D'accord. Ouais. Alors, pourquoi souvent tu as ce besoin, ou si c'est bien un besoin, de mettre en avant certaines citations sur l'épanouissement, parce que c'est beaucoup d'épanouissement personnel, sur soi-même, etc. Alors, je voudrais que je me rappelle quelle citation du livre. J'en ai une qui m'a beaucoup touchée. Il faut parfois avoir le courage de faire un grand saut, n'est-ce pas? Un abîme ne se franchit pas en 2 petits bonds. Alors, en fait, quand j'écris, c'est comme tu disais, c'est souvent, j'écris souvent, bien au-delà du thème de la popularité, j'avais envie vraiment d'aborder des thèmes forts. Oui. Le thème de sortir de sa coquille, d'oser être soi-même, d'affronter ses peurs. Et du coup, j'aime bien avoir des citations que des gens ont vécu, des choses pour asseoir un petit peu ce que je veux apporter en fait. Est-ce que tu penses que ces citations vont permettre de mieux cibler les adolescents au final? Ça, je sais pas, j'avoue, j'ai pas réfléchi à ça. Voilà, non, mais c'est... Non, je sais pas. Mais après, je sais que bien que je cible les adolescents, j'ai beaucoup d'adultes qui lisent également. Et les retours au niveau des adultes? Positifs. J'ai une dame qui m'a beaucoup aidée dans la correction. Elle m'a dit que ce livre-là l'a aidée à apprendre à se réapprendre à s'aimer. Moi, ça m'a fait rêver. Voilà. Ça m'a fait rêver. J'ai recommencé à rêver à travers ton livre. C'était vraiment un moment distrayant. Beaucoup d'amour en fait qui se reflète à travers ton livre. Et je pense que ça doit être ça aussi que les adultes recherchent un peu aujourd'hui. Ben oui, je pense. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que tu évoques un problème qui est quand même important aujourd'hui. C'est les brimades que peuvent avoir les adolescents au niveau du lycée. D'où te vient en fait, est-ce qu'il y a une expérience ou bien c'est ton entourage? Pourquoi tu as eu ce besoin de mettre en avant ce volet-là? Alors en fait moi au collège j'ai eu un petit peu des moments où, comme tout le monde je pense au collège, j'étais souvent, comment dire, on a souvent ces clichés mais finalement qui reviennent, les populaires, les impopulaires, les banales qui se fondent un petit peu dans la masse. Ça, par contre, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Bien étant extravertie, je me sentais toujours banale. J'étais jamais la fille populaire. J'étais pas non plus celle qu'on venait... voilà, mais je me sentais... on me voyait pas, quoi. Comme s'il te manquait quelque chose. Comme s'il te manquait quelque chose. Après... ce qui est paradoxal, c'est que Alexis, dans son livre, elle, au contraire, elle ne veut pas être vue. Elle veut pas être vue et au final, elle devient populaire malgré elle. Oui. Mais en fait, je me suis rendu compte que, en grandissant, qu'on le veuille ou non, on est tous confrontés au rejet. Oui. Quelle que soit la forme, on est tous confrontés à ces problèmes-là, en fait. C'est vraiment des problématiques, quel que soit l'âge, qui reviennent. Oui, et du coup, moi-même, j'ai déjà été confrontée au rejet, que ça soit familial ou, je sais pas, avec des amis ou... Tu mets aussi l'accent sur la force des mots qui peuvent avoir un impact très important sur la psychologie des personnes. Est-ce que tu as travaillé avec des spécialistes ou des psychologues ou quoi que ce soit? Comment ça s'est passé par rapport aux mots? Par rapport à ton... Voilà.
Non, en fait, j'ai fait comment dire ça, des cours un peu sur le développement personnel, on va dire. Et on parlait souvent des mots, en fait, qui justement laissaient une trace et un impact dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, en fait. Je me suis rendu compte que, ben oui, souvent, je fais attention en tant que parent aujourd'hui, souvent on dit des choses à nos enfants, ou en tant que prof, on va étiqueter quelque chose sur un enfant, et ça va rester. Pour nous, en tant qu'adultes, on se dit, bon, c'est pas très grave, mais ça marque. Et du coup, ben, l'enfant ou l'ado grandit avec cette image-là qu'il a de lui-même qui est peut-être faussée. C'est clair. Et du coup, il se forge là-dedans, alors qu'en fait... et ça crée un vide chez lui. Et ça crée un vide, ça crée des dommages, en fait. C'est ça. Du coup, j'avais envie de relever ça, en fait. Et le personnage d'Alexis, ce vide, elle le comble par une passion. On ne va pas tout dévoiler non plus, mais on sait qu'elle le fait à travers une passion. Est-ce que ça rejoint ta passion pour l'écriture au final? Oui. C'est comme ça que toi, tu arrives à te développer en tant que personne? Oui, je me suis rendu compte, en fait, que quand je me mets à écrire, ça me permet, c'est vraiment un exutoire, ça me permet de faire c'est vraiment une thérapie. Ok, je me dis, bah là, j'ai un problème, par exemple, je me sens trop faible et trop fragile. Et j'ai fait un livre qui va sortir normalement cette année qui s'appellera Fragile. D'accord. Je suis en train de le réécrire. Et pour me montrer à moi-même que non, je suis quelqu'un de brave, je ne suis pas si fragile. Et au contraire, cette fragilité, c'est peut-être une force. Donc en fait, à chaque fois que j'écris un livre, même si le personnage ne me ressemble pas, j'essaye de prendre au fond de moi des choses avec lesquelles je lutte pour au final en faire une force après. Et c'est aussi un travail sur moi-même. Donc tu es actuellement en train de travailler déjà sur d'autres livres? C'est pour participer à nouveau au concours Ficta? Ça n'a rien à voir. Et comment ça s'est passé donc avant de participer à ce concours, parce que je présume que ça t'a aidé notamment en termes de renommée. Est-ce que tu as eu des difficultés dans ton parcours pour diffuser tes livres? Bien avant? Bien avant, oui. Alors en fait, j'ai fait un livre avec une amie en édition. Oui. Donc c'est les éditions du 20 décembre. Après ça, en fait, j'ai souhaité faire en auto-édition. Donc j'ai sorti un deuxième moi-même en e-book. Oui. Mais c'est vrai que ça n'a pas tellement décollé parce que j'ai pas fait de pub, j'avais pas le temps forcément de faire toute la promo. Et du coup, c'est vrai que le Fictia, ce qui m'a vraiment aidée, et je recommande aux gens qui veulent écrire et se frotter à des éditeurs comme ça, c'est des grandes maisons d'édition. Et le fait, c'est qu'on a beaucoup de visibilité sur cette plateforme. J'ai eu plus de 180 000 vues. Donc les gens, ils viennent. On a des critiques. J'en ai eu des bien salés. Bah oui, ça fait partie du jeu après tout. Ça fait partie du jeu. Des fois, c'est juste pour casser. J'avoue, il y en a, c'était vraiment méchant. Mais il y en a aussi des bonnes critiques négatives. Des critiques constructives au final. Voilà, qui construisent. Du coup, j'ai fait ma sauce. J'ai pris ce que je voyais qui était constructif. J'ai enlevé ce qui servait à rien. Et ça permet vraiment d'apporter une énorme visibilité. Et d'ailleurs, tu nous as fait une petite vidéo pour conseiller les personnes à l'écriture qu'on a repris et que j'invite notamment les personnes à découvrir. Le conseil numéro 1 que j'ai à donner, avant tout, c'est de lire. Deuxième chose que je vous conseille, c'est d'avoir une idée. Bah oui, ça paraît. Je vous encourage à avoir un plan. Faites des fiches. Alors, cinquièmement, vous vous lancez dans l'écriture, bien évidemment. Sixièmement, soyez authentique. Ensuite, septièmement, soyez persistant. Il faut vraiment que vous soyez intentionnel. Soyez inspiré. Donc ça paraît bête comme ça, mais si vous êtes en panne d'inspiration, allez faire un tour à la plage dans la montagne. Point numéro 9, laissez reposer pendant un temps. Parce qu'au bout d'un certain moment, vous allez faire une overdose de votre livre une fois qu'il est terminé. Mais de l'autre côté, dessus, donc ce qui est mon point numéro 10, vous allez retrouver une certaine fraîcheur. Vous allez vous y remettre, remodeler vos chapitres. Des fois, le prologue devient chapitre 19. Et les choses vont vous paraître plus cohérentes. Alors, on retrouvera la totalité de cette vidéo sur ton site YouTube notamment. Je voulais savoir une autre chose. Donc, tu viens de me dire que tu es en train de créer donc d'autres livres plus tard. Quelle dimension auront ces livres? Est-ce que ça va toucher la romance ou bien tu vas donner, ce sera totalement autre chose? J'ai tellement d'idées dans la tête. Alors en fait, il y aura un que je vais terminer, qui est un livre fantastique. D'accord. Ah, fantastique, donc c'est vraiment autre chose. C'est vraiment un autre univers que j'ai fait avec le concours également. J'ai enchaîné un autre concours sur la même plateforme en fait. D'accord, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est en fait ceux qui ont donné le thème comme c'est un univers alternatif, on appelle ça. Et en fait, ce sera l'histoire d'un jeune ado, qui est aveugle.
Et à D'accord. partir de là, il se passe plein de choses. Et nous, est-ce qu'on peut suivre ce concours? Est-ce il qu'on est peut terminé, lire? Il est terminé? Ouais, je suis arrivée 12e, je crois. D'accord. Aussi. Et tu vas l'éditer Je celui-là vais aussi? l'éditer, je dois le terminer, mais en fait, je suis en train de finir mon roman. Tu en as plein en fait, J'en tu ai as plein. plein en même temps. J'en ai plein, je finis Mais un autre. Toute cette avec- créativité, tu la sors d'où au final? Mais en fait, je sais pas. Tu sais pas. Parce que dans tes vidéos de conseils, tu disais bien qu'il faut s'enrichir, que ce soit à travers des lectures ou que ce soit à travers de ton expérience personnelle, etc. Tu disais même, si je me souviens bien, qu'il fallait une base pour créer donc, tes histoires. Toi, d'où tu viens tout ça? Des fois, c'est des trucs tout bêtes. L'aveugle, c'est parce qu'en fait, j'ai rencontré une magnifique personne qui s'appelle Juliette, Oui, qui est aveugle. d'accord. Et je suis tombée amoureuse de sa personnalité. Au-delà de son handicap, Oui. elle a une personnalité, elle est pétillante, elle se laisse pas abattre. Et du coup, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire un personnage, mais du coup, ce sera un garçon. Est-ce que tu peux m'inspirer? Tu l'as fait vivre en fait à travers Ouais. ton histoire. Ça m'a magnifique. touchée en fait. Et du coup, j'ai envoyé mes chapitres pour qu'elle me donne son retour, pour lui demander si c'est comme ça vraiment que ça se passe en étant aveugle. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci et tout ça. Donc voilà. Après, il y en a un qui est dans ma tête, Oui. que je dois l'écrire. Ce sera sur le fait d'être maman et d'être D'accord. débordée Oui. par sa vie de maman. Et Ce sera plus une touche humoristique Ouais, au final. plus une touche humoristique que j'ai pas encore fait celui-là. Donc ce sera un défi C'est un pour challenge, moi. un nouveau challenge. Voilà. D'accord. Et il y en a un, donc celui que je suis en train de faire corriger, c'est Fragile, c'est plutôt une dystopie. Donc c'est un monde un peu apocalyptique, on va dire. D'accord. Enfin, voilà. Donc il y en a plein que j'ai déjà écrit en fait, mais que je dois les corriger afin D'accord. de les rendre publiables. Ok. Et on peut retrouver sur ton site notamment les livres que tu as déjà Oui. écrits auparavant. Voilà. Et quels sont ton objectif au final? Si tu t'imagines pleinement avoir ici, ce serait quoi? Comment tu te vois? Vivre de ma plume, ça serait Oui. déjà mon rêve. Oui. Et viser l'international. Hein. Enfin, voilà. C'est ça le but, voilà, Voilà, de faire exact. de notre petite réunionnaise une reconnaissance internationale. Ouais. Ça, ce serait génial. Ça serait top. Je te remercie beaucoup, Marie, d'être Merci à toi. été parmi nous. Donc, retrouvez-la notamment donc, sur son site Instagram, sur son site YouTube et sa page Facebook. Je vous remercie, c'était le Serena Talk Show.